Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un projet qui me tenait vraiment à cœur. Voilà, j'ai tourné sous forme de petits défis, mais bon, vous verrez, je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'est un projet où je dois choisir, c'était un défi où je devais choisir 5 livres en 5 minutes. Mais 5 livres d'occasion, et j'ai donc choisi un magasin en particulier. Donc ça s'appelle Renaissance. Mais bien sûr, le but de ce petit défi est de faire vivre les livres d'occasion et en même temps des magasins comme ceux-là. Puisque, d'après ce que j'ai compris, la mission de ce magasin a deux buts. Un but social et un but environnemental. Donc justement d'éviter de jeter des choses et de les réutiliser. Comme ça diminue l'impact du carbone et tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial en fait, parce que ça permet de refaire vivre des objets et justement de diminuer la pollution en même temps. Et ce qu'ils font aussi au niveau de l'aspect social, c'est qu'ils aident les gens justement pour les aider à retourner dans la vie du travail, dans le travail et tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment un objectif super beau et voilà. Et pour une personne comme moi qui veut aller travailler dans les enjeux internationaux, mais pas que, vraiment des aspects comme ça, je trouve que c'est vraiment génial et que je suis contente de pouvoir présenter justement ce magasin-là. Et j'ai été vraiment très contente de l'avoir découvert. C'est un super magasin, tout est bien organisé, l'ambiance est géniale. Donc voilà, si vous habitez au Canada, je vous conseille d'y aller. Bon, pour l'instant, ils ne sont qu'à Montréal, mais ils commencent à se répandre partout. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment génial. Et je trouve qu'il est important justement de faire vivre ce magasin. Et pour ceux qui sont ailleurs dans le monde, vous pouvez choisir n'importe quel autre magasin d'occasion et faire ce petit défi. Puisque je vais vous expliquer les règles dans très peu de temps. Donc voilà, je voulais déjà vous présenter un petit peu la mission de ce magasin et justement vous présenter le projet. Donc le projet, ça a été de justement filmer une vidéo où je choisis 5 livres en 5 minutes. Donc toute cette idée-là est partie d'un texte de français. Et oui, je devais écrire un texte de français pour la fin de l'année et le sujet c'était faire des choix. Les difficultés qu'on rencontre quand on fait des choix ou tout ce qui entoure en fait le fait de faire des choix. Et je suis allée dans une librairie ce jour-là. Je n'avais pas beaucoup d'idées de comment je pouvais aborder justement ce sujet-là, mais en allant dans une librairie, ma mère m'a lancé le défi de choisir 5 livres en 5 minutes une prochaine fois, puisqu'on avait déjà acheté des livres et qu'après ça nous est venu... C'était déjà trop tard. Et pour mon texte, j'ai eu justement cette idée-là d'en parler et vraiment j'ai développé cette idée un petit peu plus et c'est pour ça que je peux vous présenter aujourd'hui cette idée et je suis vraiment contente aussi qu'elle voit le jour et je suis contente de pouvoir vous la proposer. Donc ce n'est pas une vidéo comme d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu la dynamique de la chaîne et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour l'instant ce n'est pas fini, hein. J'ai encore plein d'autres choses à vous dire, mais on va passer aux règles. Alors, les règles sont très simples. Il n'y en a pas tant que ça, juste quelques-unes. Alors, la première, c'est que si vous ne connaissez pas la librairie, vous avez le droit de faire un petit tour pour pouvoir vous repérer, parce que c'est vrai qu'en 5 minutes, il faut vraiment se dépêcher, connaître l'endroit, pas forcément connaître l'endroit, mais savoir se repérer, parce que sinon, ça peut être une véritable perte de temps. Et si vous la connaissez, bien sûr, évitez de faire un petit tour avant, parce que, voilà, ce ne serait pas... Voilà, ça ne fonctionne pas, c'est tout. Alors, au niveau du nombre de livres que vous récupérez, si vous en avez 4, le défi est validé. Bon, c'est un peu moins bien. 5, c'est mieux, puisque le nom du défi, c'est de choisir 5 livres en 5 minutes. Mais si vous en avez 4, le défi est validé, ça je l'ai dit. Et si vous en avez plus, et c'est tant mieux pour vous, vous avez le droit.
Et au niveau des points, alors je ne mets pas de points. Donc si vous voulez mettre des points, vous pouvez. Vous pouvez transformer un petit peu le défi comme vous le voulez. Le but étant toujours d'acheter des livres d'occasion et de participer à tout ça. Donc voilà, c'est tout. Et évitez de choisir des livres que vous connaissez forcément. Essayez d'acheter justement des livres que vous ne connaissez pas, de prendre des risques. Ça ne peut pas nous faire de mal. Au pire, on découvre un livre qu'on n'aime pas du tout et voilà. Mais au mieux, on fait une découverte extraordinaire et voilà. Qu'on n'aurait pas forcément fait si on avait seulement jugé... seulement si on avait choisi des livres qu'on avait envie, qu'on connaissait ou voilà. C'est important justement de ne pas laisser le temps à notre cerveau de faire nos choix à notre place. Il faut réussir à le déjouer avant qu'on ne puisse plus faire de choix puisque, comme je vous l'ai dit dans mon texte, il fallait que je parle de ça et justement ce qui est revenu c'est que plus on a de choix, plus c'est compliqué, plus ça nous prend du temps et en général moins on en a envie. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça arrive très souvent et c'est aussi pour ça que ce petit défi est bien. C'est parce que justement ça permet de ne pas laisser le temps à notre cerveau de réfléchir trop. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire ce défi avec d'autres personnes, leur partager, tout ça. Et bien sûr, le plus important, amusez-vous, puisque voilà. Et surtout, n'oubliez pas, je le répète, des livres d'occasion, puisque c'est vraiment le point principal de ce défi. Donc, je vais vous laisser avec la petite vidéo où je choisis mes livres, et après, je vais vous les présenter, et voilà. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo, et j'espère que ce concept vous plaira, et... n'oubliez pas justement de soutenir des organismes comme ce magasin ou d'autres magasins que vous connaissez car beaucoup de gens ont besoin d'aide et si on peut faire quelque chose pour eux, c'est génial parce que voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo.
j'ai eu un petit peu de mal au début, mais bon, j'ai fini par me rattraper et c'est pour ça que je veux quand même vous présenter des livres et je suis plutôt contente de moi. Alors, ça a été plus rapide que prévu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais après, j'ai commencé à trouver des livres qui avaient l'air intéressants. D'ailleurs, le premier que j'ai trouvé, il me semble que c'était celui-là. Donc Hunger Games, La Révolte. J'ai acheté le tome 2 très récemment dans le même magasin. Et j'ai trouvé le tome 3, donc pas besoin de les acheter en neuf. De les acheter neufs. Ils sont en super bon état et je suis vraiment contente. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais peut-être pas vous refaire un résumé de l'histoire. Mais voilà, j'avais très envie de lire cette saga et d'ailleurs, après avoir lu mon service de presse, je lirai pas celui-là puisque c'est le tome 3, mais je lirai le tome 1. Et voilà, je vous en reparlerai. Alors, je vais maintenant vous présenter un autre livre que j'ai trouvé, qui est Atlantide. Donc le tome... Je vais commencer avec le tome 1. Donc le tome 1 et celui-là, c'est le tome 2. Donc le tome 1, c'est la naissance, c'est le tome 2, en péril. Alors je vais vous lire le résumé du tome 1, puisque ce serait un peu dommage de vous lire le résumé du tome 2. Voilà. Venez découvrir le monde magique d'Elegandia, terre de rêves perdus et de créatures des plus étranges, et portail vers le royaume des esprits. Un jeune homme du nom de Promis doit se contenter de voler des tartes et des gâteaux pour survivre. Mais lorsqu'il est jeté dans un donjon pour ses crimes, il est mis au fait d'une prophétie selon laquelle il sauvera Elegandia du mal, mais au prix de faire disparaître toute la magie de ce monde. Promis refuse de prendre part à cette prophétie, mais une fille courageuse du nom d'Atlanta l'entraînera dans une guerre ancestrale dont les répercussions sont plus importantes qu'il ne l'aurait imaginé. Le mal peut être vaincu, mais à quel prix? Et donc, même sans avoir lu le résumé, j'étais très intéressée. Voilà, surtout quand on voit toute la légende qui entoure Atlantide et tout ça. Ça m'a intriguée tout de suite. Et voilà. Et ça m'amène à vous dire un truc très important. Pendant votre défi, évitez de lire trop les résumés. Regardez principalement le dos ou la couverture. Ça va beaucoup vous aider à les choisir plus rapidement. Et voilà. Et je suis très contente de les avoir trouvés. Je ne suis absolument pas déçue de les avoir achetés. Même si je n'ai pas encore lu l'histoire, ça a l'air super intéressant. Et voilà. Mais pareil pour le tome 3 de Hunger Games, pour la série Hunger Games, je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Alors, je vais maintenant passer au prochain. Donc il s'agit de Twilight tome 2, donc Tentation. Alors, ma soeur m'avait offert le tome 1 de Twilight en anglais. Et je ne l'ai pas encore lu. Mais je vais le lire en anglais et je n'avais pas très envie de continuer la saga en anglais. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis très bonne en anglais. Et, pour lire principalement. Pour écouter tout ça, ça va. Mais lire, voilà, je préfère lire en français. Mais bon, si j'aime bien lire en anglais, j'achèterai peut-être les tomes 3 et 4 en anglais. Mais pour le tome 2, une petite pause, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une histoire de vampire et ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Même si je n'en lis pas, j'aimerais beaucoup commencer à en lire puisque c'est super intéressant. Donc voilà, c'était tout pour celui-là. Et c'est un des premiers que j'ai trouvé aussi. Alors, il y en a un, je suis un petit peu déçue puisque je n'avais pas remarqué, mais c'est le tome 3. Et c'est la fin de la saga. Alors, il s'agit du livre Le Pacte des Elfes Sphinx, donc la déesse de cristal, publié aux éditions de Mortagne. Comme ça, je vais vous mettre, comme pour la dernière vidéo, le nom de l'auteur, la maison d'édition et tout. Bon, là, je vais vous le dire, Louise Gauthier pour l'auteur. Donc, c'était une saga, je ne l'ai pas remarqué. Mais bon, je me dis que beaucoup de sagas, les 2 premiers tomes sont parfois introductifs et qu'on peut facilement entrer dans un tome 3
sans avoir lu le début. Donc je vais essayer avec celui-là et si jamais je n'arrive vraiment pas à entrer dans l'histoire, j'essaierai de trouver le tome 1 et 2, sinon je continuerai de lire et je chercherai des résumés du tome 1 et du tome 2 pour avoir justement une meilleure idée de ce livre. Puisque il a l'air super intéressant et ce serait vraiment dommage de ne pas le lire. Donc voilà. Alors, je vais vous lire le résumé du tome 3 malheureusement puisque je n'ai pas le tome 1. Quoique, je pourrais essayer de vous trouver le résumé du tome 1 et je pense que c'est ce que je vais faire puisque pour ceux qui veulent lire la saga complète, ce serait dommage d'avoir la fin déjà en tête puisque malheureusement parfois les résumés révèlent des informations. Donc voilà. Alors, je vais passer maintenant à un... Et il m'en reste 2 à vous présenter. Donc, le prochain, publié aux éditions ADA de Tiffany Treat, c'est Être artificiel, les âmes perdues. Donc, celui-là encore, c'est un tome 1, c'est une saga. Le tome 2 s'appelle Les Naturels. Voilà. Il avait l'air très intéressant. Je ne lis pas ce genre de livre en général, mais voilà. Bon, je l'ai acheté, je l'ai testé et puis je suis plutôt contente. Ça a l'air super intéressant puisque j'ai pu lire le résumé après. Donc je vais vous lire le résumé pour que vous ayez une idée. Un piano se dressait contre les fenêtres qui nous protégeaient du monde extérieur. J'appuyai sur une touche. Les poils de ma nuque se dressèrent et ma peau picota. J'imaginais que c'était ainsi qu'on se sentait quand on tombait amoureux. J'étais prête à tomber à ce moment précis. La vie est morne et simple à la fois pour Tess, qui vit dans un futur assez rapproché où le gouvernement confronté à l'extinction de l'humanité va de l'avant avec la création des élus. Des êtres artificiels qui sont extraordinairement beaux, incroyablement forts et imperturbablement mortels. C'est alors qu'elle commence à travailler à Templeton, un centre d'entraînement pour les êtres artificiels, que Tess fait la connaissance de James. Ils sont aussitôt attirés intensément l'un par l'autre, et cette attirance est terriblement dangereuse. Tess sera également exposée à à plus de choses qu'elle ne s'attendait à Templeton. Pourra-t-elle tenir tête à ses oppresseurs, même si cela doit lui faire renoncer à la seule joie que la vie lui apporte? Donc voilà, j'ai trouvé que ça avait l'air super intéressant, ça se passe dans le futur et justement j'avais envie de tester un livre qui se passait dans le futur, donc voilà. J'espère que ce livre vous intéressera. Je vais maintenant passer au dernier livre que j'ai trouvé. Je ne sais pas si d'autres personnes connaissent, moi je ne connaissais pas, mais ce n'est pas la première fois que je le vois. Il s'agit du livre Les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 1, Le Feu dans le ciel. Alors, il y a énormément de tomes, il me semble, une dizaine au moins, et ils sont très compliqués à trouver, mais je vais quand même lire le tome 1 et j'essaierai de trouver le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour pouvoir continuer la saga si j'aime bien. Je vais vous lire le résumé pour vous donner plus d'informations. Alors, je vais vous lire en 2 parties puisque c'est écrit en 2 parties. Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains, cette épopée tumultueuse raconte l'histoire de Kira, l'enfant mauve conçu lors du viol de la reine Fan de Shola par Amékaret, l'empereur noir. Les chevaliers d'Émeraude devront mener de durs combats pour protéger cette petite fille afin que s'accomplisse la prophétie qui verra la destruction d'Amékaret. Tome 1, Le Feu dans le ciel. Apprenant que l'empereur noir s'apprête à envahir le continent de nouveau, le roi d'Émeraude, soucieux de protéger tous les peuples d'Ankyliev, ressuscite un ancien ordre de chevalerie. Choisis pour leur don particulier, dotés de pouvoirs magiques, les nouveaux chevaliers d'Émeraude sont au nombre de 7, 6 hommes et une femme. Au moment où les compagnons d'armes se disent enfin prêts à combattre la reine Fan de Shola, la reine Fan de Shola demeure
Au moment où les compagnons d'armes se disent enfin prêts à combattre, la reine fan de Shola demande audience à Émeraude Ier et lui confie Kira, alors âgée de 2 ans et encore inconsciente du rôle qu'elle sera appelée à jouer dans le futur des hommes. Ce jour-là, Wellan, le grand chef des chevaliers, tombe profondément amoureux de la reine. Malheureusement, le royaume de Shola subira les attaques féroces des dragons de l'Empereur Noir et tous les Choliens, y compris la reine, seront massacrés. Le cœur brisé, Wellan devra organiser la défense d'Enkidiev et repousser les forces du mal. Donc ça a l'air super intéressant et voilà. Normalement je regarde des films comme ça mais je n'ai jamais lu de livre dans ce style-là. Donc c'est toujours le moment, il y a toujours un moment où je vais essayer. Il y a toujours un moment où on peut essayer. Et donc là, voilà, j'ai commencé avec celui-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous participez à si vous décidez de reprendre ce petit défi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que, voilà, qu'on en parle. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures et un bon défi si vous décidez de participer. Donc au revoir.